passe à l'approbation de ce délai. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, 3 abstentions pour faire la pondération. Et le reste est pour. Merci beaucoup. Point 3. Décision du maire prise en vertu de la délégation du conseil municipal. Information sur le droit d'ester en justice. Alors, premièrement, je vous informe que par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2018, le recours en annulation exercé par M. Didier Weber, agent de la commune, contre l'arrêté portant l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 2 jours, a été rejeté, le juge le condamnant en outre aux frais et dépens. Le tribunal a en effet estimé que la sanction prononcée par l'autorité administrative n'est pas entachée d'illégalité. L'exactitude matérielle des faits est établie et les faits reprochés à l'agent revêtent un caractère fautif et justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire. Ça, c'est pour le point 1. Le point 2. Moi j'ai pas lu l'arrêté de la même manière. Le Quoi. point 2. Je vous informe que par jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 17 mai 2018, le recours en annulation exercé par M. Geoffrey Grotz, gendarme placé en stage probatoire à la commune de Conseil, contre la décision du 26 février 2015 par laquelle j'ai refusé son détachement, a été rejeté. Le condamnant en outre a versé une somme de 2 000 € à la commune de Conseil. Ça c'était pour le point 2. Point 3. Je vous informe que par jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 17 mai 2018, toujours, le recours en annulation exercé par M. Geoffrey Grotz, gendarme placé en stage probatoire à la commune de Conseil, contre la décision du 29 avril 2015, par laquelle le maire a refusé son détachement, a aussi été rejeté. Le gouvernement, en outre, a versé une somme de 2 000 € à la commune de Conseil. Point 4. Je vous informe que M. Geoffrey Grotz a interjeté appel de la décision du juge administratif de Strasbourg auprès de la cour administrative d'appel de Nancy. Je vous précise que j'ai missionné le cabinet Soler Couteau de Strasbourg pour défendre et représenter la commune de Conseil. Point 5. Je vous informe que par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2018, le recours en annulation du titre exécutoire émis par la commune de Conseil à l'encontre de M. François Varis, secrétaire de mairie parti à la retraite, pour un montant de 9 985,35 €, a été rejeté. Le condamnant en outre a versé la somme de 1 500 € à la commune au titre des dommages et intérêts. Enfin, point 6. Je vous informe que la commune de Conseil a déposé une plainte au parquet contre, d'une part, Mme Claude Rivero, agent de la commune faisant actuellement l'objet d'une mesure de suspension et d'un licenciement, et contre, d'autre part, la société Luance pour violation de l'article L432-14 du Code pénal. Je vous précise que j'ai missionné le cabinet Léonel de Strasbourg pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire. Et vous tiendrez bien évidemment au courant de l'évolution de cette affaire. Voilà, ça c'était pour le point 2. Pour le point 3, pardon. Point 4. Délibération, approbation du contrat de partenariat culturel dans le cadre des Noémies. Donc là, vous avez tous eu un rapport. Je pense que c'est relativement clair. C'est des questions là-dessus. Vous avez vu, il y a le projet de contrat, qui est déjà signé d'ailleurs par le directeur de Noélie. Il n'y a rien de très particulier là-dessus. C'est rien de particulier à la seconde. Qui est contre. Attendez, moi je vais peut-être noter des trucs, hein, si ça vous dérange pas. Voilà. Moi j'ai pas réussi à trouver le but, c'est la transmission, enfin, du sens et des traditions de Noël, quoi. Mais c'est quoi exactement? Ça représente quoi exactement? Parce que là, je suis un peu. Il y a un des points, c'est l'adéquation de notre marché de Noël avec le projet global des Noélies, notamment sur la transmission du sens et des traditions de Noël. Moi, j'ai cherché ce que ça. Comment? Oui, mais j'ai cherché ce que ça représentait exactement. J'ai rien trouvé. Est-ce que vous pourriez me faire parvenir ce texte? C'est comment? C'est un concert de Noël. Mais alors, le sens
Des traditions de Noël, c'est un concert de Noël, quoi. C'est ça? Oui. C'est-à-dire, ils font passer les traditions de Noël via un concert. C'est pas très compliqué à comprendre. Ah, ouais, moi, j'ai du mal à comprendre. Hein. Ah oui, je constate que vous avez du mal à comprendre. Apparemment, tous les autres ont compris. Non, ou tous les autres n'ont pas lu, quoi. Pardon, moi j'ai une question aussi, c'est gratuit au public. Pourquoi dans l'article 3 il est spécifié, il y a plus le service général de billetterie, location, accueil, placement du public. Là, je ne sais pas compris. Je pense que c'est un contrat type. Et je pense qu'il n'est pas. Pardon. Alors dans le contrat, l'article 3, l'article 3, le 1, 2, 3, 4 points avant la fin. Il assume le service général de billetterie, location manuelle, placement du public. Je pense honnêtement que c'est. Non, mais c'est gratuit. C'est du comptage. Après la billetterie, c'est du comptage. C'est-à-dire, c'est comme quand on a passé. Oui, mais tu peux avoir un billet gratuit aussi. Moi, je pense que ça doit être ça. Ça, c'est gratuit. Non, c'est gratuit, C'est le comptage. compte à la billet que l'on va voir, il n'y a personne à l'intérieur. D'accord. C'est aussi une histoire de sécurité. C'est obligatoire. C'est ce qu'on avait fait quand on avait passé les matchs du Coupe du Monde. Tu as essayé de m'appeler ou quoi? Tu as essayé de m'appeler? Tu as essayé? Oui, c'est chaque fois fait. C'est limité à un certain nombre de personnes en haut et en bas. Yes. Voilà, et demain il y a une conférence de presse. Je dis que vous êtes dans le conseil, vous n'êtes pas dans le conseil, hein, mais bon, voilà. Écoutez, j'ai un appel d'urgence, hein, je suis désolé. Donc, je reviens à notre fameux point 4, qui est donc l'approbation du contrat de partenariat culturel dans le cadre des Noélie. Qui est contre? Ça tient. Ça, tout le monde est pour, merci beaucoup. C'est unanimité. Point 5. Approbation de la démarche visant à développer les modes de financement alternatifs, à savoir le mécénat. Donc là aussi, vous avez eu plein de documents. Notamment, vous avez eu le rapport qui est plus facile à lire que tout le reste, puisque tout le reste, c'est effectivement des chartes. Éthique de la commune de Conseil pour prévoir les opérations. Mais il y a un stress là, vous mettez la pression, là, on y va quoi. Hein. Conventionner Sénat financier ou nature dans le cadre de nom du projet. Conventionner Sénat compétent dans le cadre de nom du projet. Moi, ce coup-là, c'est moi qui n'ai rien compris. Vous parlez un peu plus fort parce que sincèrement. Cadre fiscal du mécénat. D'accord. Ces documents, je crois qu'ils ont été transmis il y a pas mal de temps, au moins 3 ou 4 jours. Une semaine. Donc, je pense que vous ne découvrez rien ce soir. C'est du moins que j'ai fait. Vous avez eu le temps de lire effectivement et de savoir de quoi il s'agit. Alors, la question du financement des activités des projets publics conduits par toutes les collectivités territoriales en général et par la en particulier constitue un enjeu majeur. C'est là le souffle. Cette situation résulte d'une part de la diminution drastique des ressources publiques et d'autre part de la nécessité de satisfaire les besoins inhérents des services publics et d'en maintenir le niveau et la qualité. Il est nécessaire de chercher à maîtriser les dépenses publiques en améliorant leur efficacité et leur efficience. Il est tout aussi indispensable de dégager de nouvelles marges de manœuvre en matière de recettes publiques. Dans cette perspective, plusieurs approches sont envisageables dans celle du décès. C'est là où je veux dire. Et aujourd'hui, vous avez des subventions, vous avez de moins en moins de subventions d'ailleurs. Et donc, pour pallier à ces diminutions de subventions, finalement, si on veut équilibrer quelque part quelque chose, il faut trouver d'autres sources de financement et une des sources de financement. Mais vous cherchez à équilibrer quoi là en fait? C'est le mécénat. Toutes sortes de choses qui peuvent venir. Qui arrivent encore quoi. Qui arrivent, voilà, tout à fait. Mon mandat n'est pas fini. Pardon? Mon mandat n'est pas fini. Ah moi je... écoutez, Voilà. on l'aurait su hein. Donc il y a des choses qui vont arriver. Donc, je vois que... Un petit peu d'avance par rapport et de longueur d'avance par rapport à d'éventuels plans de financement équilibrés. Très bien. Ok. Le mécénat en entreprise, c'est aller démarcher les entreprises pour effectivement sponsoring entre guillemets un événement. Et en contrepartie, on donne effectivement certaines
certains reçus fiscaux, un reçu fiscal d'ailleurs, c'est très voilà, dont le reçu fiscal, et à savoir que de mémoire, j'ai une compté, je crois qu'elle peut déduire 60% de ce qu'elle donne au niveau fiscal. C'est pas 66? Oui, c'est 60. Pour les particuliers, c'est 66. Pour les entreprises, c'est 60. Et pour les particuliers, c'est d'ailleurs limité, il y a un plafond qui ne peut pas déduire jusqu'à je ne sais pas combien. Il y a un plafond qui dit ça. Ce n'est pas le cas pour les entreprises. Ils déduisent ça de leur impôt personnel ou de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Ils déduisent ça. C'est-à-dire que ça vient en déduction de charges si ça vient réduire l'impôt qu'ils ont à payer. Ok? C'est clair pour tout le monde? La charte d'éthique, là-dedans, on parle d'éthique dans le cadre du mécénat, la convention de mécénat financier de nature, on parle de finance ou compétence de nature. Projet de convention de mécénat de compétences, ça c'est quand une entreprise met à disposition une compétence particulière, qui est limitée à payer, mais qu'il faut effectivement chiffrer. Et l'approbation du projet de vie en cas de totalité. Question? Donc, si j'ai bien compris, tous les documents que vous nous avez donnés qui concernent ça, on les a passés, et puis vous nous demandez de voter maintenant tout ça, quoi. Hein, c'est ça? Je pense que vous avez eu le temps de... Ah, tout à fait. Mais j'ai quelques questions éventuellement, quoi. C'est ce que je demande, c'est des questions. Ben voilà. Ce que je viens de dire. D'accord. Moi, je croyais juste sur ça, quoi. Donc, moi, je ne vois pas dans le document qui s'appelle Charte éthique de la commune de Haute-Marsanne pour ses relations avec ses mécènes et donateurs, quoi. C'est juste dans les relations, quoi. Mais charte éthique, donc, je ne vois pas vraiment ce qu'elle a de super éthique, quoi. Pardon? Pourquoi on met éthique, quoi? Je ne comprends pas. Vous pouvez très bien avoir des... C'est-à-dire, c'est une charte en rapport avec les relations que vous aurez avec les donateurs, c'est ça? C'est-à-dire qu'on ne prendra pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe... Oui, mais par exemple, moi j'ai lu ce qui ce que vous ne voudriez pas prendre, mais par exemple, vous pouvez très bien avoir des dons ou des subventions de Monsanto, par exemple, de Monsanto. Oh là là. Ben Monsanto, c'est un des plus gros, ouais, le glyphosate et tout. Non, ça vous dit rien. Ou alors, par exemple, je vais vous donner un autre exemple que vous connaissez mieux, de la Hongrie, par exemple, aussi. Vous pourriez avoir des aides. C'est des entreprises françaises. Il n'y a que des entreprises. Le l'IS. D'accord, Écoutez ce que je dis, à mon avis, pour faire ce genre de question. d'accord. Une entreprise... C'est possible, vous avez raison, ouais. Mais moi, je vois pas ce qu'il y a d'éthique dans... Qui a son siège en... C'était pour donner un exemple, Vous avez raison, ouais, mais c'était pour donner un exemple, quoi. Par rapport à Monsanto qui vend en France, quoi. Hein. Ouais. C'est pareil, Monsanto n'a pas son siège en France. Non, mais Monsanto a des entreprises en France. Monsanto a des entreprises en France. Oui, mais je rappelle simplement que Monsanto, les entreprises, a des filiales en France et que c'est effectivement une entreprise qui filialise. Non, c'est pas des filiales. Ouais, c'est pas grave, quoi. Ça remonte à la maison mère. Vous pouvez tout accepter, quoi. Ou des succursales, voilà, je veux dire. Moi, ce qui est important, c'est niveau comptage, que ça remonte. D'accord. Si effectivement ils payent en France, et nous, on ne cherche pas franchement ce genre de trucs. Hein, pour être clair. Ça, c'est polémiqué. Moi, je vois plutôt Orange, le Crédit Agricole, la Société Générale, le Crédit Mutuel, pourquoi pas. Très bien. Je pense qu'à ces niveaux-là, ça ne devrait pas poser de problème majeur. Non. Ni au niveau de l'éthique, ni au niveau de la conduite. On est d'accord. Tout à fait. Voilà. Apporter le président les états. C'est aussi un code de conduite que finalement la question de la connectivité ne soit pas en collision aussi avec le code d'énergie. D'accord. Et par rapport à la grille de contrepartie, là, c'est quand même un peu... C'est un projet, monsieur. Oui, mais c'est quand même un peu alambiqué, quoi, je trouve, moi. Enfin bon, c'est un peu, vraiment, voilà.
2000 euros. D'ailleurs, un petit rappel, sur ce que vous aviez récupéré comme argent des donateurs pour la restauration de l'église, vous aviez aussi promis un certain nombre de choses. Moi, j'ai rien vu encore. Très bien. Bonne question. Voilà. Mais bon, on attend, quoi. Hein. Généralement, ce que je dis arrive. C'est Ce que je dis arrive. très bien. Si je fais, ce que je fais, je dis. Eh bien, très bien. Voilà. Au moins, on sait à quoi s'en tenir, quoi. Donc, mais c'était simplement la remarque. Je veux dire, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Vous êtes partenaire, partenaire à 15 000 euros. Voilà. Donc, vous avez 16 places au concert du jeudi. 16 places au concert du jeudi soir, 22 places en même temps, ou bien c'est... Comment ça, en même temps? Mais je veux dire, vous avez tout ça, quoi, oui. Mais si vous disiez, c'est jeudi, le 22, c'est vendredi et samedi soir. D'accord. Donc, ça fait combien de concerts, ça? Ça fait 16 plus 22. Comment? Places, le concert, ça fait 1, et les places, ça fait 16 plus 22. Si je sais compter, ça fait 38. Non, mais j'ai pas compris, là. Ah oui, oui. Il y aura combien de concerts? Il y aura des concerts, il y aura 4 concerts, c'est ça? Il y aura 3 concerts. Et il y aura 4 concerts. Ah bah voilà. 4 concerts. Non, mais ça nous fait plaisir de l'apprendre. Comme... Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Est-ce qu'on a une commission qui travaille là-dessus un peu dans le conseil municipal? Bien sûr, on ne le fait pas. Mais où elle est? Pardon? Quelle commission? C'est une commission, comment ça s'appelle? Tourisme. Bah j'y suis, mais je suis jamais invité. Culture aussi. Cul- Vous êtes Ah. vous êtes aussi dans la culture? Non, mais dans... Ah, mais ça doit être la culture. C'est que la culture, alors on invite. C'est ça? Ah bon? Voilà. Autre question? Mais moi j'ai jamais eu de retour. Carmen, vous n'êtes pas dans la... Ah oui, c'est vrai. Exclu. D'accord. Mais on pourra peut-être avoir des comptes rendus, quoi. Des comptes rendus un jour. Superbe. Donc, mais c'était pour dire que c'est quand même, je sais pas qui c'est qui a mis ça au point là, mais c'est vraiment un peu alambiqué, quoi. Hein. Alors, c'est un projet. C'est la commission qui a travaillé là-dessus, alors je pense. Bravo. C'est un projet, et deuxièmement, ça peut être revu, discuté, etc. Ça peut être discuté encore, quoi. C'est un projet. D'accord. C'est un projet, c'est comme un budget politique. Oui, on est habitué avec vous, ouais, c'est ça. Ça tient pas vraiment jusqu'au bout, quoi. Ce que je veux dire, c'est que, mais alors finalement, donc maintenant, on annonce quand même des concerts en 2019, quoi. On n'arrête pas on reporte pas comme on l'a entendu, on reporte pas le festival à 2020. Je viendrai dans le point, par la suite, dans le point d'information, je vous expliquerai ce qu'on fait exactement. Super. D'accord? Très bien. Là, on est en train de délibérer sur l'approbation de la Oui, mais j'en profite pour poser des questions, quoi. Moi j'ai le temps. J'ai toute la nuit, j'ai mangé. Ah, moi aussi. Ok, dans d'autres choses? Mais je pensais qu'on aurait un petit truc, quoi, à grignoter, mais bon, même pas. C'est rare, hein, ici, dans ce conseil. Là. Extrêmement rare, mais c'est pas grave. Non, attendez, alors je regarde vite. Non, il me semble pas. Il me semble pas. Je vous remercie. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Karlowski, je suis aussi 3 abstentions. Moi, c'est pour. Merci. Point 6. Délibération, approbation du projet de règlement intérieur modificatif de la médiathèque. Là aussi, vous avez eu le rapport 2018 MG 018. Donc vous avez sur ce rapport les anciennes dispositions et les nouvelles dispositions. Ça concerne principalement les articles 5, 6 et 7, de suite, 9, 10 et 11. Donc en fait, là, vous avez ce qu'on avait dans l'ancien règlement intérieur et vous avez dans ce qu'on aura dans le nouveau règlement intérieur, vous avez un projet qui joint à ce rapport. Est-ce que vous voulez qu'on lise les dispositions anciennes et les dispositions nouvelles? Non, pas particulièrement, vous avez le temps de marcher, c'est très bien. Pas de question, pas de commentaire. Qui c'est qui est contre? Qui s'abstient? Personne pour l'unanimité. Ah non, ça c'est bon. Non, la médiathèque, c'est bon, j'ai rien à dire. Ouais. C'est bon. Ah, ouais. Pas d'abstention, pas de vote contre, pour l'unanimité. Merci.
Par contre, moi j'aurais une question par rapport à la médiathèque. J'avais cru comprendre que quand il y avait eu la nouvelle responsable, les horaires allaient être élargis. Or, il ne s'est rien passé. Pas encore, ça va Pas venir. encore. Mais on est régime de la pharmacie. Mais il y a eu quelques mouvements au sein du personnel, des recrutements, aussi des arrêts maladie, mais ça va venir. Il y a une réflexion là-dessus par rapport au projet d'établissement de la médiathèque et il n'est pas encore totalement finalisé. Et quand le projet d'établissement sera finalisé, il sera présenté au conseil municipal. Voilà, vous avez la réponse à la liste. Monsieur Rachel. Donc là-dessus, on avait délibéré sur ce point-là. Le point 7, délibération, approbation du projet de charte des usages numériques de la médiathèque. Alors là aussi, il y a eu un rapport. Vous avez aussi un projet de LR. Encore que très honnêtement, il n'y a pas de scoop dans le rapport ou dans le projet. C'est des choses tout à fait, je veux dire, normales. Voilà. Moi qui ai des questions, parce qu'on parle de réseau Wi-Fi, des mineurs, de réutilisation, etc. Voilà. Fichier de traces, etc. Pas de questions, pas de commentaires, rien de spécial. Ok, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver le projet de charge du numérique de la médiathèque et dire que son entrée en vigueur interviendra le 1er octobre 2018, c'est-à-dire le début du mois prochain. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne pour l'unanimité ainsi. Je freine un petit peu parce que les journées 4, théoriquement, nous sommes attendus pour 20h30. Donc voilà, on va d'être en avance. Ouais, c'est ce que je trouve. Vous avez speedé, monsieur le maire. Point 8, participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire prévoyant dans le cadre de la convention de participation mutualisée proposée par le centre de gestion. En fait, là aussi, je pense que c'était assez détaillé. Vous voulez qu'on relise rapidement ou ça va nous paraître fini? Non. Là aussi, il y a un message spécial. De toute façon, on reviendra. Si on est d'accord, on relie. Je laisse à la fin, c'est rien, on reviendra plusieurs fois la même chose. Ça fera passer le temps. Alors, pas de questions, pas d'observations. Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de maintenir la participation financière à la collectivité fonctionnaire et agents de droit public et de droit privé à l'activité pour le risque de prévoyance, de maintenir le montant de participation pour le risque prévoyant dans la limite de la cotisation versée par l'agent un forfait mensuel de 20 €, conformément à la demande d'avis formulée par le conseil municipal auquel du comité technique, d'adhérer à la convention de participation pour le risque de prévoyance qui prend effet le 1er janvier 2019 pour une durée de 6 ans, avec une possibilité de prorogation d'une durée maximum minimale d'un an en cas de motif d'intérêt général. C'est l'article 19 du décret numéro 2011-1474, et d'autoriser enfin l'autoriser mon représentant bénéficiant d'une subdélégation à prendre et à signer tous les actes relatifs à l'adhésion à la convention de participation mutualisée proposée par le centre de gestion ainsi que les éventuels arguments à venir. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour l'unanimité. Merci. Point 9, une délibération. Alors celui-là, on avait dit qu'on le reportait au mois d'octobre. Donc on va le reporter au mois d'octobre. J'en profite, c'est vrai, j'en profite pour vous demander de changer de date du conseil municipal d'octobre, parce que je ne serai pas là le 18, on a planifié le 18,
Donc on annule le 18 et on met le jeudi 25. Vous notez tout de suite, comme ça, vous avez la date. Assez à l'avance. C'est bon? Alors, point 10. Approbation de la mise à jour du RIF7. Alors là aussi, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas une erreur là dans le truc. J'ai autre chose que le RIF7, c'est pas. Vous êtes sûr que c'est ça? Je vérifierai encore, je vous dirai la prochaine fois, mais je crois qu'il y a une erreur là, mais c'est pas grave. Il y a deux. Il y a un deux. Ah voilà, vous voyez quand même. C'est pas grave, hein, non mais c'était. Non mais. Autant pour. Ah bravo. Non mais moi j'en ai deux aussi quoi. Mais c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Non, je pense pas. Non. On est d'accord. Ok, donc le RIF7, tout le monde sait ce que c'est. Okay. Donc le décret, je vous apprends que le décret 2014-513 de mai 2014 a créé le régime indemnitaire qui demande des fonctions de suggestion, expertise et d'engagement professionnel dans la fonction publique d'État. Et donc ce nouveau régime indemnitaire a pour objectif de regrouper toutes les différentes primes que touchent actuellement les agents, syndicats de primes, sauf primes venant dédommager des suggestions particulières, astreintes permanentes, élections, travaux supplémentaires, frais de déplacement, etc. Le reste des primes a été regroupé, c'est ça. Donc il se compose de deux parties, l'indemnité liée aux fonctions, suggestions et d'expertise, l'IFSE, et un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel de la manière de servir, le CIF. Il a pour finalité de prendre en compte la place des agents dans l'organigramme de la collectivité, reconnaître les spécificités de ces postes, susciter l'engagement d'allonger l'expérience professionnelle des agents, donner une visibilité et davantage de transparence, renforcer l'attractivité de la collectivité, fidéliser les agents, favoriser une équité de rémunération en toute filière. Le Conseil municipal de Conseil a instauré par une délibération prise le 10 mars 2016 le RIF7 au profit de ses agents pour les cadres d'emploi pour lesquels les arrêtés d'application du décret du 20 mai 2014 avaient alors été promulgués, à savoir, je ne vous fais pas la liste, vous l'avez là sous les yeux. Les agents, ce qui est nouveau, c'est que les agents de filière culturelle peuvent désormais bénéficier du RIF7. Ce n'était pas possible lors de la mise en place du dispositif du 1er avril 2016 à 2017. Il est proposé d'étendre le dispositif au cadre d'emploi de la filière culturelle aux mêmes conditions et modalités que pour les cadres d'emploi de la collectivité en bénéficiant de ce jour. Deux cadres d'emploi sont concernés, les assistants territoriaux de conservation du patrimoine en catégorie B et les adjoints territoriaux du patrimoine en catégorie C. En fait, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on uniformise tous les agents. Qui n'avait pas le droit et qui n'aura pas aujourd'hui. On veut ce soir peut-être qui peut aussi bénéficier du RIF7. Alors vous avez après tout le reste, si vous voulez qu'on ne va pas tout parcourir, notamment les plafonds, je rappelle juste que c'est le plafond, vous l'avez compris, c'est pas la somme qu'on attribue à chaque agent. Alors par groupe de fonctions, par groupe de fonctions. Pour les catégories C, pour les catégories d'emploi des agents territoriaux, etc. On est au niveau des plafonds. Sachant que dans le premier plafond, vous avez dit l'IFSE, ensuite vous avez la CIA, le complément, enfin le CIA, le complément indemnitaire actuel. D'abord, c'est des montants qui s'additionnent. C'est le 720, pour donner un exemple, ça additionne à 2280. Ok? Donc la chose la plus importante à mon avis, c'est effectivement le fait que les agents de la culture peuvent également désormais en bénéficier, alors qu'avant, c'était pas le cas. Il y a une question dessus.
modalités de maintien ou de suppression qui sont malades. Pourquoi ils ne rentraient pas dans ce cadre avant et justement ils arrivent à C'est Que le des décret dates n'est qui- pas sorti. Ouais. Non, je crois que tout le monde y est. À l'exception de la police municipale. Donc, dès que ça viendra pour la police municipale, on passera au plaisir puis on votera la même chose. Une question là-dessus? Non, c'est bon? Ok. Il est proposé, si la mise en place de ce complément du régime indemnitaire des gens vigueur dans la collectivité européenne de travaillement, d'instaurer à compter du 1er octobre 2018 pour les agents relevant des cadres d'emploi ci-dessous une indemnité liée aux fonctions de suggestion et à l'expertise l'IFSE, un complément indemnitaire annuel, c'est le CIA, et inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l'exercice courant. Voilà, qui est contre, qui s'abstient. M. Babel, M. Schmitt. Et tout le reste est toujours merci pour les gens de la culture. Alors, l'approbation, le plan que nous nous offre l'attribution d'une subvention à l'association des sapeurs-pompiers volontaires de Kinsaï. Je sais donc parcourir rapidement, j'ai demandé à Jean-Marie de sortir. Il n'y a pas d'autres pompiers dans la salle? Si, moi, mais pas ici, quoi. Mais c'est bon, ça concerne ici, donc c'est de la chose. Alors, le conseil municipal, lors de la séance du 28 mars 2018, a adopté le budget politique 2018 et notamment le montant des subventions attribuées aux associations. L'erreur matérielle dans la rédaction du rapport de présentation et pour conséquence la suppression du tableau de subvention 2018 des deux lignes concernant l'amicale des sapeurs-pompiers. Un montant de 49 715 € était prévu pour les subventions aux associations au sein du chapitre 65, doté de 655 201 € de crédit. Le versement de deux subventions pour l'amicale des sapeurs-pompiers est prévu et inclut un total de 49 715 €, à savoir une subvention ordinaire de 440 € pour l'année 2018 et une subvention extraordinaire de 1500 € pour l'année 2018. Ces deux lignes ne figurent pas dans les documents retenus pour la séance aux conseillers municipaux, ceux-ci n'ont pas pu se prononcer. Une subvention de 350 € au profit de l'amicale des sapeurs-pompiers est votée en séance, montant pris sur le montant de 3 180 € prévu pour les subventions accordées en